Salam alaikum à tous. Salut à tous. En pleine loi sur le séparatisme, soi-disant que justement c'est la lutte contre le communautarisme, l'islamisme, enfin tout à base de isme. Eh ben écoutez, je suis choqué. La presse française communiste et front de gauche, Mélenchon en premier. Donc on a chez moi d'originaire la Marseillaise, qui d'ailleurs est élue plus grand monde en fait. Et bien sûr l'Humanité, le journal national communiste, et mélenchoniste, et qui lui aussi ne se vend très peu. Mais n'empêche que en pleine cette loi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit la une demandant d'enlever le PKK, qui est une organisation terroriste marxiste, un peu comme les FARC, si vous préférez en Colombie, de la liste des organisations terroristes. Alors, d'une part, le fait de demander son retrait, parce que la France reconnaît le PKK comme une organisation terroriste, ainsi que les Américains et les Européens. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils disent la suppression et ils disent de libérer Öcalan. J'en reviendrai un peu plus tard, Öcalan, qui est leur leader, leur mentor, leur prophète, leur statut, qui est en prison en Turquie. Et ils en font la promotion alors que nous avons eu à peine hier une attaque des terroristes du PKK qui a tué 13 ou 15 civils turcs. Vous vous rendez compte? Au total, on en est à plus de 30 000 morts en Turquie. Vous imaginez? En France, on veut presque éradiquer les musulmans en faisant l'amalgame entre terrorisme et islam. Comme s'il y avait d'ailleurs aussi, c'est important de le dire, on fait cette loi, la France a toujours connu le terrorisme. Sauf que maintenant, en fait, c'est plus du terrorisme. C'est-à-dire, l'autre, la dernière fois, il a tué 3 personnes à coup de couteau au nom de sa chrétienté. Ils ont dit non, c'est un fait divers, c'est un fou. On a eu encore d'autres personnes qui a voulu taper un curé, etc. Non, c'est un fou. Les Corses, régulièrement des morts. On a été jusqu'à tuer un préfet en Corse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le FLNC, les gens armés. Combien de tirs qui ont été faits sur des gendarmeries, sur des préfectures, sur des mairies. Combien d'élus qui ont été assassinés, etc. Là, on dit pas qu'ils menacent la République, qu'ils font du séparatisme, tout ça, etc. Non. Et pourtant, ils demandent leur indépendance. Moi, j'ai pas vu des attaques sur l'État français en disant on veut l'indépendance du 93 ou de Marseille. Ça n'existe pas. N'empêche que aujourd'hui, on veut essentialiser le terrorisme que ceux qui se déclarent musulmans. Le reste, non, c'est pas du terrorisme. Les brigades rouges que nous avons eues en France, les indépendantistes bretons ou savoyards, etc. Il y a des actes, etc. C'est pas du séparatisme. Les identitaires, où plus de 500 attentats qui ont été arrêtés contre des mosquées, c'est pas du séparatisme. Ceux qui attaquent les mosquées aujourd'hui, c'est pas du séparatisme. Mais pour revenir à notre sujet sur la Turquie, on dit le PKK, ils ont osé dire donc de retirer. Donc ça veut dire que de facto, ils reconnaissent que c'est une organisation terroriste et ils en font la promotion. Mais attendez, je connais des gens, enfin je connais pas personnellement, mais il y a eu des affaires médiatiques où des personnes qui ont regardé des vidéos de Daesh, quand ils ont été perquisitionnés, qu'ils ont vu qu'ils avaient des vidéos de Daesh sur leur ordinateur, ils ont pris de la prison ferme. Et là, tout librement, cette presse qui se permet de dire qu'en gros, c'est pas des terroristes. Et le second volet, ils disent qu'Öcalan, ils ont osé le comparer au Mandela. Je sais pas si vous imaginez. Au Mandela, c'est le Mandela kurde. Bon, alors, déjà, on va tout remettre à leur place. L'Afrique du Sud, la majorité, c'était des Noirs qui étaient tenus par un apartheid de Blancs. Mais en Turquie, il n'y a pas d'apartheid. Combien de dizaines de députés, notamment des députés kurdes, qui sont au sein de la majorité avec Erdogan? Une télévision en langue kurde. En France, est-ce qu'il y en a qui ont demandé la télévision, une télévision algérienne, etc. J'aurais dit séparatisme. Mais en Turquie, c'est accepté. La radio, tout ça, etc. L'apprentissage à l'école aussi, et tout ça. Au même titre qu'en France, on peut, à peine maintenant, apprendre ce qu'on appelle les langues dites régionales. Mais en quoi on peut comparer Mandela à Öcalan? En quoi la Turquie, elle a volé un territoire où elle mène un apartheid? Le Kurde, c'est un Turc ordinaire. Le Kurde, c'est une des ethnies qui composent la Turquie. Il n'y a pas une ethnie en Turquie.
C'est une multitude, c'est un millefeuille d'ethnies. Et dans ces cas, il faudrait donner à tout le monde son indépendance. La France, exactement aussi, les Français, elle est multi-ethnique. Est-ce que pour autant, on va faire sécession avec la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-Miquelon, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Marseille, tout ce que vous voulez? On le fait pas. Parce qu'être français, c'est comme être turc, c'est appartenir à une nation, mais pas appartenir à une ethnie. Et ceux qui sont là en train de pousser ces salopards de communistes comment on va dire, des insoumis, ils veulent voler un morceau de territoire turc pour dire comment on va faire pour les Kurdes. Donne un exemple. Certes, Diyarbakir, des endroits, il y a beaucoup de Kurdes, mais ils sont partout dans le pays, ils sont 25 millions en Turquie. Ah, Lania, la plupart des hôteliers, la plupart des restaurateurs, c'est des Kurdes. Sur mes chantiers, moi, dans mes constructions, dans les résidences, plus de la moitié qui travaillent dans nos chantiers, ce sont des Kurdes. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de discrimination, parce qu'on parle de Mandela. Il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de rafle de gens, de torture pour les Kurdes. Ce sont des Turcs ordinaires. Et je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de députés, tout ça, etc., ils sont Kurdes. La femme du président est kurde. Donc arrêtez de l'extérieur encore d'essayer d'alimenter des gens qui font sécession, parce qu'en France on dit il y a des gens qui font sécession avec la République et vous encouragez la sécession du minorité kurde extrémiste laïcard, parce que c'est ça, hein, c'est des rouges, d'accord. Et moi tous les Kurdes que je connais qui sont eux de confession musulmane, ils veulent même pas entendre parler du PKK. Hein. Ils en ont rien à foutre du PKK. Parce qu'ils savent que c'est pas leur idéologie. Ils sont turcs comme tous les autres et ils sont musulmans. Et les autres sont des frères. Les autres, c'est des laïcs. Et donc, comment en France, on peut accuser de séparatisme et de façon fallacieuse, alors que c'est des Français qui revendiquent rien, qui demandent pas la charia, ils demandent pas ça, parce qu'ils sont là dans leur délire. Oui, ils testent la République, ils font ça, etc. Par contre, pour la Turquie, il n'y a pas de problème. C'est vous qui alimentez. Vous mettez un peu de l'huile sur le feu, vous crachez sur les victimes turques. D'ailleurs, je tiens à rappeler que suite à cette attaque de terroriste qu'il y a eu, j'ai pas vu BFM, CNews, avec le grand bandeau rouge, tout ça, etc. Si c'est aux États-Unis, si c'est dans les endroits où il y a des blancs, il n'y a pas de problème. Hein. Le bandeau, l'envoyé spécial. Là, regarde le capital, là, il n'y a pas eu de mort. Hein, il y en a eu un seul. Hein, ça a fait tout un pataquès. Les gens, ils te disent... Mais et pourtant, les États-Unis, c'est beaucoup plus loin que la Turquie. Hein. Etc. Ah non, rien, c'est pas grave. C'est-à-dire même pas un bandeau, il y a rien. Et j'ai pas vu une condamnation ferme de Macron. Par contre, la Turquie, chaque fois qu'il y a eu des attentats sur le territoire français, la Turquie a toujours condamné avec force et a toujours apporté son soutien à la France. Par contre, la France, à l'inverse, ou les autres, non, c'est pas grave. Donc, pour moi, le procureur de la République doit poursuivre la Marseillaise et l'humanité pour, comment vous dire, soutien à une organisation terroriste. Et j'invite des associations turques, sinon, de faire un dépôt de plainte avec constitution de partie civile et saisir un juge d'instruction pour justement apologie d'une organisation terroriste. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la France reconnaît le PKK comme des terroristes. Alors imaginez-vous, alors on n'a rien à foutre. C'est comme si en Turquie, en Turquie, il y en a qui feraient vanter en disant que Daesh, il faut pas les considérer comme des terroristes, que Daesh, il faut faire la promotion de Daesh. Mais toute la presse mondiale, européenne, occidentale, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Ils ont déjà même menti à dire que Erdogan travaillait avec Daesh, alors que Daesh a frappé en Turquie. Vous voyez les mensonges, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à des mensonges là-dessus. Et là, on voit en France tout librement nous comparer. Mais comment vous pouvez comparer Mandela et Öcalan, quand même? Öcalan, il a du sang dans les mains, grave, et qu'il incite justement à la sécession. Ils veulent voler un morceau de la Turquie, comme hier, ils voulaient leur petit frère, leur affiliation du YPG, PYD, en Syrie pour voler la terre arabe syrienne. L'ethnie ne fait pas le pays. Et moi, le premier, si j'avais vu ici en Turquie que des Kurdes étaient traités de façon différenciée, qu'ils étaient discriminés, qu'ils étaient
victimes de quoi que ce soit, mais ils sont victimes de rien du tout, ils en profitent. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour nous, à Alanya ou à Antalya, il y en a une tonne de Kurdes qui sont chefs d'entreprise. Ils veulent pas entendre, eux, ils veulent pas aller vivre. Même au pire, tu leur donnes l'indépendance à Diyarbakir, ils veulent pas entendre parler de là-bas. Hein. Et ils font du business ici. Et qu'est-ce qui les différencie? Voilà, ils sont libres d'avoir leur culture, leur propre fête, tout ça, etc., sans aucun souci. Je dirais pas la même chose des Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne en France. Moi, j'aimerais que ces Français-là d'origine du Maghreb en France soient traités comme des Français à part entière. Or, c'est pas le cas. Et les chiffres nous les donnent. Les études nous les donnent. Discrimination à l'emploi, discrimination dans le parcours scolaire, discrimination dans l'évolution de carrière, etc. Discrimination totale même dans le contrôle d'identité. Même jusqu'en discothèque, on était obligé de faire des études pour dire qu'ils étaient discriminés. Voilà, mais on n'a pas ça en Turquie. On n'a pas écrit, parce que c'est pas écrit ici, kurde, ou ci, ou cela. Ils s'en moquent, les gens. L'essentiel, c'est l'amour du pays et le respect des règles. Voilà. Tout simplement. L'amour du pays et l'amour et le respect des règles. Et les Kurdes en Turquie le font. Et c'est seulement une petite infime partie qui est laxiste. C'est pour ça qu'il est faux de dire les Kurdes, c'est des Kurdes qui sont ultra minoritaires, je le rappelle, fortement minoritaires, qui veulent faire sécession avec la République turque. Alors c'est marrant, en France, on veut que tout le monde soit rassemblé sous le même drapeau, mais tout en invectivant une partie de sa population. Et pour la Turquie, on pousse à la sécession et on veut justement qu'il y ait une séparation entre les Turcs. Vous voyez? C'est vraiment de l'hypocrisie. Voilà. Et ça me donne à vomir. Partagez massivement cette vidéo. Sachez que je suis encore bloqué Facebook encore 19 jours. Vous pouvez me suivre sur Ghazli Mourad canal, sur Telegram. Sur Telegram, je poste. Ça fait un peu comme Facebook. Face de book d'ailleurs. À la prochaine.